Bokatov, shalom à tous les Israélites, à tous les sadikim, à tous les vrais kadosh d'Israël, à tous les vrais kadosh des nations, quelles que soient vos provenances. Nous ne faisons pas d'ethnocentrisme. Nous acceptons tous ceux qui ont en eux la foi, qui recherchent l'éternel, tous ceux qui veulent la voie de la Torah, la voie de la Bible. Voilà ce que nous cherchons. Comme vous le savez, je suis Rabbi David Youn et je me suis donné comme mission d'aider les stars, d'aider ceux qui font de la musique, ceux qui font d'influencer sur l'art. Parce que l'art, avant tout, l'art influence les peuples. L'art, la musique, influence les mœurs. Et souvent, il y a des artistes qui sont là, ils ont besoin souvent d'entendre quelqu'un qui essaie de leur donner des conseils, qui essaie de leur montrer la voie de la Torah, la voie de la Bible, pour savoir, pour essayer d'améliorer leur art, d'améliorer leur musique, les termes, les thèmes qu'ils abordent, les mots qu'ils choisissent. De temps en temps, nous apportons notre soutien afin que des artistes améliorent leur morale. Aujourd'hui, sans tarder, nous allons parler notamment du rappeur Niska, que beaucoup doivent connaître. Niska, qui a fait sortir un album qu'il appelle Monsieur Sale, quelque chose de scandaleux. Désormais, les gens n'ont plus conscience de l'éthique. Ils ne savent plus ce que c'est que la morale, l'éthique. Ils racontent ce qu'ils veulent. Ils utilisent des mots sales. Lui, il fait appeler son album Monsieur Sale. Il n'y a pas d'instance pour le censurer, pour condamner cela. Nous apportons ainsi notre lumière à Niska, qui est un garçon qui a quelques valeurs en lui. On sent qu'il a de la force en lui, de la valeur, quelques valeurs en lui. Mais il ne sait pas les prôner, il ne sait pas les utiliser. Il utilise son énergie pour les forces du mal. Comment quelqu'un peut appeler son album, quelqu'un qui cherche des valeurs, qui cherche le bien, peut appeler son album Monsieur Sale. C'est pas bien, tout ça. Nous dirons simplement à cet artiste de changer ses valeurs, de changer ce qui le détermine. Parce qu'on sent qu'il est troublé, ou il n'aurait pas appelé ainsi son album. Et j'ai écouté quelques morceaux, j'ai vu quelques mélodies dans certains morceaux. Je ne vais pas dire les titres parce qu'après, c'est comme si on faisait leur publicité. J'écoutais, parce que moi, avant de me prononcer, j'écoute. Je ne suis pas comme certains qui font de la morale sans vérifier. Moi, je vérifie. Quand on me parle de quelque chose, je vérifie toujours avant de me prononcer. Donc, je sais de quoi moi je parle. Je sais ce qu'il y a dans la rue, je sais. Lui, les mots qu'il utilise, c'est des mots qui ne sont pas bien, des mots du mal, des mots diaboliques qu'il utilise dans ses albums, des mots du sexe, des mots qui font l'apologie de la violence. En principe, ça aurait dû être censuré par l'État français, mais ils ont laissé faire. Aujourd'hui, il va dans des lycées, les gens l'applaudissent parce que les gens ne savent pas ce que ça a comme influence. Après, ils vont dire que les jeunes s'expriment mal, qu'ils n'ont pas, qu'ils tombent dans la délinquance, dans la drogue, alors qu'on fait l'apologie de la drogue sur des albums sans que personne ne lève la voix pour le dire. Ben moi, je vais en parler, moi. Hein? Moi, je vais en parler. Moi, je suis Rabbi David Youn. Je suis israélite. Le mensonge ne sort pas de ma bouche. Tu comprends? Voilà. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Et personne ne me fait peur sur cette terre. Tu comprends? Moi, je dis la vérité, moi. Hein? Voilà. Sans être ethnocentrique ou quoi. Moi, je dis la vérité. Et je dirais à Niska
de changer sa manière. Il a en lui quelque chose. Quand j'ai écouté ces albums, je sens de l'intellect, mais de l'intellect au service du mal. Alors qu'il se ressaisisse, qu'il prenne cette valeur qui est en lui. Il y a une valeur en lui qu'il n'utilise pas. Qu'il arrête de rester dans les nuages, mais qu'il essaie de grimper l'échelle, de ne pas rester au niveau 6, mais de monter au niveau 7. Qu'il grimpe, qu'il ne reste pas à faire le serpent, mais qu'il cherche la lumière de Dieu. C'est le message que j'avais dit à Niska. On va passer maintenant à une fille qui parce qu'il n'y a pas que ce qui est mauvais, hein, il y a des artistes qui ont des valeurs, qui savent sortir de la musique. Et il y a une fille actuellement elle n'est pas parfaite. Il y a encore des choses à faire, je le dirais à son producteur, parce qu'elle est encore assez jeune, elle est dans la vingtaine, elle s'appelle Wejden. C'est une nouvelle, elle est d'origine tunisienne, mais sa musique est bonne. Il suffit d'essayer de canaliser quelques factoriels et ça va aller. Si elle parle un peu plus, par exemple, du mariage, des relations maritales, elle apportera de l'amour à la jeunesse. Elle apportera de l'affection à la jeunesse. Ça aide, parce qu'il n'y a pas que le pouvoir et tout ce qui est masculin dur. Il y a aussi l'affection et l'amour. Et des artistes comme Wejden peuvent apporter de l'affection, de l'amour. Donc je l'encourage sur ce chemin. Elle est mieux que Aya, par exemple. Aya, l'autre artiste, elle est mieux qu'Aya. Parce que Aya, elle donne dans la lutte homme comme femme contre femme, femme contre homme. Elle est un peu dans les visions sexistes, je vais dire. Et puis la dame, après, elle se fait un peu sexy, en même temps, elle veut être dans l'éthique, mais elle n'y arrive pas trop. C'est ce qu'on avait à dire. Donc, Aya aussi doit améliorer un peu. Elle n'est pas très loin, mais qu'elle parle un peu de l'affection pure, qu'elle apporte de l'amour à la jeunesse. Nous allons parler aussi du clash entre Maître Gims. Du clash entre Maître Gims et l'autre, Booba. Du clash entre Maître Gims et Booba. Je voudrais simplement dire, Booba, c'est pas, il n'y a pas longtemps, hein, Booba a fait des remarques à Maître Gims parce qu'il a parlé de l'album de Caris. Au passage, j'aimerais dire à Caris, il a quelque chose en lui, mais qu'il arrête cette vision de complotiste. On sent qu'il y a un peu trop de signes complotistes dans ce qu'il fait, et puis ses clips ne sont pas très propres. Il veut donner de la force, mais il donne trop un peu dans les visions des complotistes, hein, dans les visions mystiques, c'est pas bien. Il peut revenir à la base. Je l'encourage sur ce chemin, mais qu'il change un peu ses clips où on montre des images de débauche, qu'il quitte dans ça. C'est un homme fort. Il peut apporter aux Israélites. Hein? Il peut apporter aux Israélites. En plus, c'est un gars de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc il y a de fortes chances qu'il soit israélite d'origine. Il soit d'origine israélite, il peut apporter de la force alors qu'il arrête ses visions complotistes. Au passage, on parlait du clash entre Maître Gims et Booba. J'aimerais simplement dire à Booba, il s'appelle Eli, n'est-ce pas? Sa mère est juive, n'est-ce pas? C'est un Israélite. Alors qu'il arrête de créer un peu la division entre ses frères et lui. S'il veut du rap, qu'il fasse du vrai rap. Comme à l'époque quand il était avec Ali. Nous on l'a suivi, on sait ce qu'il a. Quand il faisait mauvais œil.
C'était du rap, c'était pur. Qu'il revienne alors au chemin. C'est un Israélite, donc il sait, lui, il va l'avoir purement dans le corps. Parce qu'il sait ce que c'est. C'est un juif à la base. Sa mère est juive. Donc il sait un peu de quoi nous autres nous parlons. Qu'il arrête de s'aimer la zizanie. Qu'il arrête de semer la division entre lui et ses frères. Nous allons lui dire simplement que quand il s'attaque aussi à Maître Gims, qu'il laisse Demdem, la femme de Maître Gims, parce que beaucoup font des critiques à Demdem, pas mal d'enfants. Chacun se lève, il attaque cette femme qui s'est mariée à lui, qui essaie d'apporter un peu du neuf à Maître Gims, d'apporter. Elle n'est pas parfaite. Mais c'est une fille qui peut équilibrer Maître Gims dans son art. Maître Gims a deux femmes. Il a une qui est très musulmane, qui se voile souvent, et il y a une autre qui est Demdem. Cette dernière, elle a côtoyé un peu le milieu du rap. Bon, elle a quelques défauts parce que c'est une fille qui fume et tout. Donc, on ne peut pas attendre grandement d'elle. Mais Demdem apporte, ce qu'elle apporte, c'est la dualité. C'est-à-dire, il y a une femme qui est musulmane, qui l'attire un peu dans la vision d'Abraham et tout. Et puis, il y a une autre qui vient des nations, qui essaie de lui apporter la vision des nations. Donc, ça l'équilibre un peu, ou qui chute un peu trop dans le terrorisme, dans la répression. Et il a une femme, Temtem, qui lui apporte un peu l'équilibre. Après, elle aussi, elle peut changer parce qu'elle peut être influencée par lui. Et puis, elle peut arrêter de fumer, de prendre du Zamal. Parce que c'est pas trop bon pour elle. Mais c'est pas une raison pour l'insulter dans les médias. C'est pas une raison. Elle peut s'améliorer. C'est pas une raison. À cause de Maître Gims, ils vont l'insulter. Alors que c'est une femme mariée. Voilà. C'est pas d'inventer des histoires et tout. C'est pas bien. Donc, je vais dire simplement à Booba d'enlever Demdem dans les histoires de Maître Gims et de laisser un peu le rap respirer. Il n'y a pas que lui. Il n'apporte plus. Maintenant, son flow est un peu nul. Et son flow n'a pas la cadence qu'il faut. Qu'il était dans Lunatic, il faisait encore mieux. Encore là, il faut des mots propres. Il faut l'écriture. On a besoin d'un rap qui apporte de l'écriture. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, moi je suis Rabbi Delioun, je suis Rabbi des Israélites de l'univers, la Confédération des Israélites de l'univers. Et je ne vais pas me prononcer sans avoir les preuves. Quand dans ton écriture, tu appelles à la violence, tu es dans le diable, tu es dans le sexe. Moi tout de suite, j'essaie d'apporter un peu la lumière. Voilà notre rôle à nous. Voilà ce que j'avais à dire sur la culture. Nous allons parler la prochaine fois des statues qui sont déboulonnées. Ce qu'il faut faire, des pancartes, les noms des rues et tout. Nous allons donner ce qu'il faut. Mais déjà, je vais donner quelques ébauches. C'est pas parce qu'on enlève des noms qu'il faut donner des noms dont on n'est pas sûr, des noms de personnes qui sont des noms de personnes dont la moralité aussi n'est pas sûre, parce qu'on veut faire de l'ethnocentrisme, on veut faire de ça une histoire d'ethnie, de couleur. Mais si vous prenez quelqu'un de votre couleur qui n'a pas prôné de valeur, qui n'a pas de morale, d'éthique, aussi vous retombez. Donc on peut appeler une rue de justice, rue de la République, rue de l'excellence, rue de l'unification, rue de la paix. Voilà comment on fait. On n'est pas obligé de prendre le nom de quelqu'un qui prône, qui a fait des coups d'État ou qui a prôné des violences ou
qui à un moment donné a dû au pouvoir, qui n'a pas accepté l'alternance du pouvoir. Voilà ce que nous avons à dire. Que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous apporte plus d'intelligence pour que nous suivons ses lois, ses commandements. Baruch Hashem, Baruch Elohim Yahweh. Amen.